Salut les irréductibles! Que serait l'univers d'Astérix, d'Obélix et d'Idéfix sans les Romains? Ah bah, pas grand chose, hein. Mais qui sont vraiment les légionnaires romains? Et est-ce qu'ils avaient eux aussi des chiens? Les légionnaires appartiennent à la plus grande unité de l'armée romaine. La Légion est composée de 5000 hommes. Durant son service, le légionnaire passe plus de temps à marcher et à construire des camps et des routes qu'à se battre. En 52 avant Jésus-Christ, il porte un casque, une cotte de maille et une plaque pectorale en métal enfilée sur une tunique en laine ou en lin. Généralement blanche ou rouge. Dans la série, on voit d'ailleurs beaucoup plus de Romains avec des plaques pectorales qu'avec des côtes de maille. Le légionnaire est doté d'un bouclier qui n'est pas aussi cintré que dans la BD, et il emploie un javelot lourd, un pilum, qu'il peut lancer à quelques mètres. Pour le corps à corps, il utilise une sorte d'épée, le glaive, gladius, et un poignard, pugio, et le chien là-dedans. Eh bien, on en retrouvait aussi dans les légions. Principalement des molosses que l'on formait à l'attaque. On pense qu'ils étaient surtout utilisés à l'époque où les armures n'étaient pas très répandues. Ils pouvaient garder des camps bien sûr, mais aussi partir au combat où ils étaient parfois équipés d'un collier à pointe avec de véritables armures de cuir et de métal fonçant sur les soldats isolés. Bon, par contre, ils n'avaient pas de casque comme Arquebus, faut pas pousser. On pouvait en revanche équiper leurs armures de lames pour blesser les chevaux ennemis quand ils passaient en dessous. Et on raconte même que certains chiens ont été utilisés pour aller mettre le feu dans des camps ennemis. Ils transportaient alors des charges enflammées. Chez les Gaulois, les chiens sont d'excellents gardiens et ils sont employés à la chasse mais aussi à la guerre. On a d'ailleurs des récits de poètes évoquant de véritables combats entre molosses romains et mastifs gaulois. Ce qui n'empêche pas certains Gaulois de manger du chien et d'utiliser leur peau. Heureusement pour Idéfix, loué soit Toutatis, il est bien trop futé pour finir dans le ventre d'un lutétien. En savoir plus sur l'histoire tout en s'amusant, c'est notre Idéfix. A très vite pour de nouveaux épisodes.